Show me I don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that so sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh, I can't... On vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel pour la nuit. Franchement, encore une fois, très sympa. Donc la salle de bain. Tac, tac. Bon, là, on a plein de rangements. Tac. Petite... Bah, je peux pas dire kitchenette, mais au moins on a un frigo et un micro-ondes. Donc franchement, c'est cool. Et la chambre est super grande. Et on a une terrasse en plus qui donne sur le port. Bon là, il a commencé à pleuvoir. Mais la vue est plutôt cool. Trop bien. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau jour. On vient de se réveiller du coup à Early Beach et maintenant on attend que l'excursion qu'on a réservée en urgence hier vienne nous chercher tranquillement à notre hôtel. J'espère que ça va bien se passer. Le temps n'est pas foufou, très honnêtement. C'est toujours autant frustrant, mais bon, on croise les doigts pour que ça se découvre dans la journée et qu'on passe quand même une journée exceptionnelle. Diving là. Ah bah voilà. Évidemment. Et la queue là-bas qu'il y a. Okay, what about threes? Alrighty, the people in the three, if you can come through, and the four, we'll get you guys on first to make sure you can sit together and then we'll load everyone else up. Fresh air through. If we do close them up, it does get very hot in here, so we suggest leave them open as long as possible. As Jordan said, you're not made of... Si vous entendrez, mais la traversée se passe plutôt bien. Sarah n'est pas malade cette fois. Bon, on se fait éclabousser de fou par contre.
look out and then you look down to your left. There's an Australian long drop toilet. So block your nose and look up, but it works. It has, yeah, it's same move on here. But yeah, I really suggest using that if you need to go. So yeah, after we do all our Instagram and Tinder and all that up there, we're going to walk back down the exact same track that we walked up. So at that intersection, feel free to leave anything heavy you don't want to lug all the way up because we're going to walk straight back past it. In saying that, if you've got food and stuff in your bag, just make sure it's zipped up nice and tight. The crows like to get to the food. So yeah, once we do that, we're going to come back to that intersection, turn right again. And that's going to take us down to North Whitehaven Beach, Betty's Beach. We'll go down there, build sandcastle. I thought it was going to be this morning. On va descendre en Thunders. On l'a pas eu sur le bateau, on l'a là. Channel at the front of the boat just there. Oh, he's gone. I'll go wait at the lookout at the intersection and we'll just send it straight up. Mais attends, c'est trop beau de là en plus en vrai. On y est, on y est, on y est. Bon, maintenant qu'on est descendu au premier arrêt, je vais vous parler un peu. Du coup, on a fait 1 heure de trajet. En vrai, c'était pas du tout aussi bumpy qu'il disait, mais bon, ça va. Et 1 heure de trajet, et là on est arrivé enfin à l'endroit où il y a la Whitehaven Beach. Donc c'est notre premier arrêt avant 2 arrêts snorkeling après. C'est l'arrêt qu'on attend, hein, je vous le cache pas. Le snorkeling c'est cool si on voit des beaux trucs, mais c'est pas nos attentes les plus hautes. Cette plage elle est ouf, et franchement on a trop de chance parce que là il y a un bon soleil, comme vous voyez. Donc c'est cool. Du coup là, on a quartier libre sur l'île pendant 2h30. Ouais. On peut faire ce qu'on veut. Il faut revenir là où ils nous ont laissé à 12h30, donc dans 2h30. Donc ça franchement c'est très cool. Sachant qu'en gros ils ont dit à peu près 1 kilomètre pour arriver jusqu'à la plage. Ah bon? Ouais. Oh my god. Avec des points de vue sur le trajet là. Voilà. Après tu vas par là. Ouais. Et après tu reviens. Ok. Il pleut? Bah non. Si. S'il pleut ça sera 2 secondes. Ah oui il pleut un peu. On est arrivé au premier point de vue. Non mais il y a les deux je pense. Bon, je vous avoue que je suis un poil déçue par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux et autres, de la plage avec le sable, etc. C'est pas vraiment ce qu'on a. Alors, c'est absolument magnifique, mais j'avais des attentes un peu plus hautes. Et surtout, je sais pas si c'est pas une histoire de marée et que du coup là, la marée elle est trop haute pour que les bancs de sable apparaissent vraiment. Et du coup, si c'est le cas, ça me saoule encore plus qu'on soit venu là en premier. Et que du coup on n'ait pas accès à ce que je voulais vraiment voir quoi. Mais bon, c'est pas si grave, mais quand même en toute honnêteté je suis un poil déçue du point de vue.
vient d'arriver sur la plage. Ça a l'air trop beau, c'est vraiment du sable blanc hyper fin. Et l'eau a l'air magnifique. Alors, pour info, on se baignera pas. Parce que là, on est en pleine saison des méduses. Et apparemment, c'est des méduses de bâtard. Du coup, il fallait prendre comment on appelle ça, la combinaison là, de plongée qu'ils nous fournissent. Et on s'est dit franchement flemme de s'encombrer avec ça, sachant qu'après on a 2 stops de snorkeling à faire. Donc écoutez, on nagera là. Et là on va juste profiter un peu de la plage tranquille quoi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les gens ont tous laissé leurs chaussures comme ça sur la plage? J'ai jamais vu ça. C'est peut-être australien, je sais pas. Bon, on peut pas parler trop vite, mais quand même. Du coup, on a fait les 3 points de vue, on est allé à la plage. Et honnêtement, il y a un truc qui nous frappe, c'est qu'il n'y a pas du tout... les photos qu'on vous vend des White Sunday, vous voyez toujours ces espèces de vagues de sable là. Et on le voit pas du tout. Du coup, on est un peu deg. On sait pas si c'est une histoire de marée, mais auquel cas, c'est trop nul d'être venu maintenant. Donc pour en avoir le cœur net, on a l'impression que la marée baisse. On va re-aller au point de vue. Petite marche, mais on va être sûr que c'est ça. Et puis voilà. Après, le drone nous a fait des sacrées images. Et on voit avec le drone qu'il y a déjà des traces de sable qui se dessinent. Donc c'est pour ça. On va se, entre guillemets, faire mal pour refaire toute la montée et en avoir le cœur net. On vous tient au courant. Tu vois, c'est juste ça quoi. Ah oui, mais c'est juste ça qu'on veut, ouais. Oui, sur l'image, c'est de ça dont on parlait avec les bancs de sable. Guys, l'heure de vérité arrive, on vient d'y arriver. Plus personne par rapport à tout à l'heure, c'était blindé, Ouais. là il n'y a plus personne. Donc voyons voir. C'est là-bas de toute façon. Ouais, faut aller là-bas, faut pas chercher. Bear with me. Pas de tête, non? You've got your forks, your sauces. Ah, ok. That's got a bit of everything. The rest have a bit of everything. These two are vegetarian, but yeah, grab a plate. Je vais me prendre un peu de maillot. If you're a Moi. bit fussy or anything, come see me. I can make up a plate with just what you want. Je viens de remonter à bord et le lunch est prévu. All right with the weather so far. Donc c'est cool. No worries, guys. Enjoy. On est là. Hein. Petit repas, With view. calé tout en haut du bateau.
en combi. On est ready. Donc les deux prochains spots c'est snorkeling, donc on va voir. On n'a pas trop d'attente, franchement Non. on verra. Fais la belle. Right, so when we hand these masks out, they're nice and loose like this. Hopefully they're all nice and loose. Yours is too loose. Yeah, all good. Prêt avec nos frites. C'est Sarah qui a insisté pour qu'on les prenne.
on a repris la route. Ah, c'est le cache qui est tombé. On a repris la route pour notre prochaine étape. Du coup, on va juste faire un petit résumé de la journée qui franchement était finalement très 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 bien. Bon, évidemment, je suis toujours déçue de ne pas avoir vu le Whitehaven comme j'avais imaginé le voir. Mais c'est pas grave, ça sera une bonne occasion de revenir. Mais en fait, donc on a fini par demander pourquoi ça ressemblait pas aux photos et aux vidéos qu'on voit. Et en fait, elle nous disait ils nous ont expliqué que pour que ce soit comme ça, il faut que la marée elle soit vachement basse. Et du coup, je lui ai dit, dans ce cas, pourquoi on vient maintenant autant attendre que la marée soit basse et venir à ce moment-là. Et en fait, je pense que c'est surtout le matin ou tard le soir en fin de journée que c'est comme ça. Mais si vous voulez voir ça, et du coup vous le saurez si jamais vous organisez un voyage ici, pour pouvoir voir Whitehaven comme ça, en fait il faut prendre les croisières de plusieurs jours au White Sunday, parce qu'en fait elle nous expliquait que pour que le bateau puisse venir, il faut que la marée soit relativement haute, parce que sinon il y a trop de récifs et du coup le bateau passe pas. Donc en fait c'est des bateaux qui passent avant ou après la marée basse et qui restent de ce côté-là jusqu'à la prochaine marée en fait, et que du coup après les gens peuvent visiter et que c'est comme ça que vous avez ces images magnifiques. Mais donc du coup voilà, donc nous on le savait pas, on le saura pour la prochaine fois. Mais au moins voilà, je comprends mieux pourquoi c'est pas la même chose, et effectivement on n'aurait pas pu faire différent, t'as vu, on n'aurait pas pu faire différent dans tous les cas, donc c'est pas bien grave. T'es dans une ville là, non? Ah ouais. Et c'est quand même ça? J'ai pas eu de panneau. Ah ouais. J'ai mis 90 là. Donc voilà, et mis à part cette petite déception, après la plage est quand même absolument magnifique. De toute façon vous avez vu les images, mais c'est juste que voilà, moi j'avais une idée en tête de ce que je voulais voir, et du coup voilà, entre guillemets un peu déçue. Mais mis à part ça, franchement l'excursion elle était carré dans l'axe. Franchement, tout était limite chronométré quoi. C'était hyper bien encadré. Ils devaient nous chercher à 8h10. À 8h10 ils étaient devant. La répartition pour récupérer les combis, pour dire qu'on est bien là, la répartition dans les bateaux, tous les trucs, franchement au millimètre c'était nickel. Ils nous ont donné plein d'infos sur les récifs, sur comment bien profiter du snorkeling, comment faire ci, comment faire ça. Franchement, je n'ai rien de négatif à dire. C'était vraiment nickel. Ils étaient cool, ils étaient intéressants. Franchement, c'était top. Donc, on est très très content de ça quand même. Et du coup, voilà. Donc là, on reprend la route. On a un peu plus de 2 heures de route maintenant. Donc, on va arriver un peu avant 21h à notre prochaine étape. Qui sera donc Townsville, où on sera là du coup pour notre dernière nuit du road trip. Putain, ça passe tellement vite. Le corail c'était ouf. J'ai débriefé sur le snorkeling. Du coup le snorkeling c'est ce qu'on attendait le moins, comme on vous l'a dit. Et c'était vraiment ouf. Et ça, moi, ça m'a vraiment rappelé quand on avait été à Cairns il y a 3 ans. C'est la grande barrière de corail, mais c'est des spots de la grande barrière de corail qui sont équivalents à ceux quand t'es loin de la barrière de corail à Cairns. Donc des super spots, des coraux magnifiques. Même il y avait des endroits, limite tu disais, je m'en fous qu'il y ait des poissons, les coraux sont incroyables. Il y a des planctons, des coraux qui bougent de toutes les couleurs, en pic, en ci, en ça, en boule, mais c'était incroyable. Et des petits poissons, j'ai eu la chance de voir un petit Nemo qui est sorti d'un plancton blanc. Et ça c'est ouf. Je me rappelle même pas si j'en avais déjà vu. On a vu des tortues aussi, pas dans l'eau mais quand on était sur le bateau après la plage. Franchement c'était incroyable le snorkeling, et c'était plutôt bien expliqué comment il fallait faire, où aller, quoi faire, comment gérer son snorkeling de façon optimale. Donc franchement génial, une des meilleures sorties snorkeling. Ouais, Franchement, après Cairns et genre la entre guillemets vraie barrière de corail, franchement, je pense que c'était une des meilleures. En termes de ce qu'on a vu, c'était incroyable, mais même en termes d'organisation, franchement, même en termes de sécurité, c'était genre. En fait, tu fais ton snorkeling et eux, il y en a toujours un qui est sur la chaloupe et qui est au milieu de là où
là où on nage et qui surveille tout le monde. Et si t'as le moindre problème, tu lèves la main et il te voit dans la seconde, etc. Enfin, franchement, hyper bien encadré. Donc c'était très cool. Et franchement, ça nous a beaucoup plu. Et donc, j'ai que hâte de refaire Cairns parce que ouais, ça nous a rappelé vraiment tous les bons souvenirs de Cairns. Donc voilà. Là, je vais vous laisser avec des images du coucher de soleil qui est absolument magnifique en face de moi. Et voilà. You got me open, I keep bleeding, I keep bleeding, love. I keep bleeding, I keep bleeding, love. Keep bleeding, I keep bleeding.